Les amis, est-ce que vous saviez que votre téléphone pouvait vous sauver la vie? Votre téléphone est un super gadget si jamais vous êtes dans des difficultés. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 10 astuces qui pourraient vous sauver la vie avec votre iPhone. Donc, si jamais vous utilisez un iPhone, on va voir ensemble aujourd'hui 10 astuces qui pourraient vous sauver la vie. Donc, vous devez les maîtriser pour qu'au cas où il y a un souci, que cela puisse vous être utile. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si jamais les amis, c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes astuces pareilles. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble 10 astuces comme j'ai dit, ou bien 10 configurations qui pourraient vous sauver la vie sur votre iPhone. Donc aujourd'hui on va se concentrer exclusivement sur notre iPhone. Donc on va rapidement entrer dans le vif du sujet avec la première configuration qu'il faut faire lorsqu'on achète son iPhone. C'est quoi? C'est Siri. Je vous invite les amis à configurer Siri lorsque vous achetez votre téléphone. J'ai été souvent surpris de voir beaucoup de personnes qui possèdent un iPhone mais qui n'ont pas activé Siri. Il y a énormément de personnes qui utilisent des iPhones sans pour autant configurer Siri. Et pourtant, c'est une fonctionnalité qui pourrait vous sauver la vie. Et comment? Supposons par exemple que un jour vous êtes en difficulté et vous ne pouvez pas entrer en possession ou bien directement manipuler votre téléphone. Ça peut arriver que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir manipuler votre téléphone. Comment est-ce que vous pouvez faire par exemple pour demander à Siri d'appeler quelqu'un? Donc, comment est-ce que vous allez par exemple faire pour manipuler votre téléphone? Comment est-ce que vous allez par exemple faire pour pouvoir demander à votre téléphone de lancer un appel par exemple? Si vous n'aviez pas configuré Siri, donc le premier point à configurer sur son téléphone, c'est Siri. Ça pourrait énormément vous sauver la vie. Et pour pouvoir configurer Siri, c'est très simple. On s'en va juste dans les paramètres. Arrivé à ce niveau, on va taper Siri. Et si jamais vous n'avez pas encore configuré, venez simplement ici et vous activez Siri. Là, par exemple, Siri est déjà activé sur mon téléphone. Donc, si jamais Siri n'était pas activé sur votre téléphone, en venant simplement ici, vous aurez la possibilité de pouvoir configurer Siri sur votre téléphone. Maintenant, en deuxième position, on a dit on va configurer Siri. Donc, il faudrait par exemple que Siri puisse contacter les urgences sans que vous n'ayez besoin de toucher même votre téléphone, en passant simplement une commande vocale. Donc si je vais par exemple sur mon téléphone et que je dis Siri, appelle les urgences. On voit là sur mon téléphone, ça marque directement un compte à rebours et à la fin du compte à rebours, cela va lancer l'appel de façon automatique. Et généralement, Siri met ce compte à rebours pour ceux qui, par exemple, ont demandé par inadvertance. Donc, si jamais vous aviez fait une erreur, alors vous avez la possibilité de pouvoir annuler. Donc, j'ai la possibilité avec Siri de pouvoir appeler les urgences en lançant simplement une commande vocale. Donc, comme vous voyez à ce niveau. Et maintenant, en troisième position, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est configurer sa fiche de santé sur votre iPhone. Est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité de pouvoir configurer votre fiche de santé sur votre téléphone? Si jamais, par exemple, après avoir contacté les urgences, ces derniers ont besoin de savoir quel est votre groupe sanguin, quelles sont vos différentes allergies et tout. Donc, il est possible de pouvoir configurer une fiche de santé et cette fiche de santé-là pourrait être envoyée de façon automatique aux urgences lorsque vous demandez, par exemple, à envoyer un message aux urgences ou d'appeler les urgences. Donc, cette fiche peut être envoyée directement aux urgences et pour pouvoir configurer cela, il suffit simplement de venir sur son téléphone et d'aller sur fiche de santé. Donc, dans fiche de santé, venez ici et vous allez pouvoir configurer votre fiche médicale en venant ici. Ensuite, créer une fiche médicale. Je viens là et j'ai la possibilité de pouvoir renseigner des informations. Donc, moi, je viens par exemple ici. Je peux ajouter une date de naissance. Je peux ajouter un groupe sanguin. Si jamais je connais mon groupe sanguin, je peux venir à ce niveau. Je définis un groupe sanguin. Donc, A, O, B, C, D. Donc, vous définissez votre groupe sanguin à vous et ensuite on vient ici, on peut définir un poids, donc on met notre poids actuel. Donc comme j'ai dit, ces informations peuvent être envoyées à des urgences si jamais vous avez ou bien vous rencontrez un problème. Donc je mets par exemple ici, ensuite je viens là, la taille, vous mettez votre taille à ce niveau. Vous pouvez également ajouter une langue si jamais vous souhaitez que les urgences puissent savoir avec quelle langue interagir avec vous. Venez simplement ici, vous configurez une langue et le tour est joué. Donc comme j'ai dit, vous pouvez par exemple venir à ce niveau aussi et mettre quelques notes. Ça peut être un petit résumé ou bien des petites notes sur votre état de santé de façon générale. Donc vous menez simplement ça à ce niveau et aussi si jamais vous avez des problèmes médicaux, vous pouvez aussi les insérer à ce niveau. Donc c'est très important d'avoir une fiche
médicale remplie sur un iPhone. Ça peut vous sauver la vie. Si jamais par exemple vous êtes dans un état grave et qu'on a par exemple besoin de vous faire une transfusion sanguine et qu'on ne connaît pas votre groupe sanguin, il est possible de pouvoir le trouver sur la fiche médicale de votre iPhone. Donc c'est très important et ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc après avoir rempli comme ceci, on clique simplement sur suivant et ensuite je vais simplement cliquer sur OK et le tout est joué. Donc là ma fiche de santé a été remplie et si jamais j'ai un souci demain, cela pourrait être envoyé aux urgences. Et en quatrième position, ce que vous pouvez également configurer sur votre téléphone et qui vous sauve la vie, c'est quoi? C'est les appels d'urgence. Donc, comment par exemple configurer la fonction d'appel d'urgence? Comme on a par exemple vu au deuxième point, on avait la possibilité de pouvoir appeler les urgences avec une commande vocale. Donc, supposons par exemple que vous dites « Hey Siri » et que Siri ne remarque pas votre voix. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire en fait pour appeler les urgences très rapidement? Il y a une commande en fait qui vous permet de pouvoir appeler les urgences. Pour pouvoir configurer les combinaisons à exécuter pour lancer un appel d'urgence, et qu'il faut faire c'est quoi? C'est simplement aller dans les paramètres, ensuite aller dans urgence. Donc je m'en vais dans urgence ici et je vais par exemple aller dans appel automatique. Donc je viens ici. Vous voyez par exemple ici, pour pouvoir lancer un appel d'urgence, il me suffit simplement de maintenir le bouton d'allumage et le volume bas pour pouvoir lancer un appel d'urgence. Et si jamais je souhaite par exemple lancer l'appel d'urgence avec juste un seul bouton, je peux configurer l'appel avec l'appui 5 fois. Donc si j'appuie rapidement 5 fois sur le bouton d'allumage, j'aurai la possibilité de pouvoir lancer l'appel d'urgence. Donc là, j'arrête parce qu'on a vu comment ça commençait déjà à siffloter. Donc là, on a la possibilité de pouvoir configurer plusieurs façons pour appeler les urgences. C'est très important. Ça pourrait vous sauver la vie. Donc les amis, maintenant la cinquième position, l'une des configurations qui pourrait également vous sauver la vie sur votre iPhone, c'est quoi? C'est des contacts d'urgence. C'est très important d'avoir une liste de contacts d'urgence sur votre téléphone. Lorsque par exemple vous allez demander à Siri d'appeler les urgences, ou bien lorsque vous allez appeler les urgences sur votre téléphone, après l'appel en question, votre téléphone va directement envoyer des messages à votre liste de contacts d'urgence. Et pour pouvoir le faire, je viens simplement ici dans appel d'urgence et ensuite je m'en vais dans configuration de contacts de santé, donc des contacts dans santé. Et si j'avais déjà configuré une fiche médicale, je m'en vais simplement modifier la fiche médicale et je viens simplement ici, je clique sur ajouter un contact d'urgence. Après avoir cliqué dessus, je peux choisir n'importe quel contact d'urgence. Je viens par exemple ici, donc je choisis mon contact d'urgence et ensuite je définis qui est. Donc je peux dire c'est mon médecin, pourquoi pas. Donc je valide comme ceci et ensuite je peux ajouter un second numéro d'urgence. Je viens, je prends ceci et ensuite je peux dire c'est la mère ou bien c'est le fils. Je choisis même l'ami. Et je peux également ajouter un autre contact d'urgence. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs contacts d'urgence et ces derniers seront notifiés lorsque vous allez en fait émettre un appel d'urgence. C'est très important. Donc, cela peut bien vous aider dans plusieurs cas d'utilisation. Donc, il faudrait toujours configurer ces contacts d'urgence. Et maintenant, en sixième position, ce que vous pouvez également faire, c'est quoi? C'est aller dans l'application localisation, donc localiser. Arrivé ici, on aura la possibilité de pouvoir envoyer notre position à quelques contacts. Donc, aux différents contacts avec lesquels on aimerait partager notre position. Donc, supposons par exemple que vous êtes en train de vous rendre dans un lieu risqué. Il serait par exemple intéressant pour vous de partager votre position avec un ami ou bien avec un ensemble de contacts. Si jamais quelque chose vous arrive, alors ces derniers connaîtront votre dernière position. Et même si votre téléphone est éteint, donc votre iPhone est éteint, la position sera toujours partagée. Donc généralement, c'est une fonction super utile pour ceux qui utilisent des iPhones. Vous savez par exemple dire que si jamais vous vous égarez, alors vos différents contacts à qui vous allez partager votre position pourront vous retrouver. Donc je viens par exemple ici, je clique sur partager, donc sur activer et ensuite je vais partager ma position avec quelques contacts. Donc je viens simplement ici et je choisis quelques contacts. Ensuite, je vais cliquer sur envoyer. Donc je vais partager pendant toute la journée ou bien partager de façon indéfinie. Donc indéfiniment, je viens par exemple ici et ensuite ma position sera partagée avec ce contact. Je clique sur OK et le tout est joué. Donc lorsque je vais me déplacer, le contact en question aura la possibilité de pouvoir savoir exactement où est-ce que je me trouve. Donc si jamais quelque chose m'arrive, on saura par où commencer. Maintenant, en septième position, il y a également une fonction, mais c'est plutôt une fonction logicielle qui pourrait vous protéger de façon logicielle. Donc, pour pouvoir par exemple faire un état de protection de vos différentes données, pour savoir par exemple avec qui est-ce que vous êtes en train de partager vos informations actuellement sur votre iPhone.
il y a une fonction super utile sur iPhone appelée Safety Check. Donc je viens ici à ce niveau, je m'en vais dans les confidentialités, dans sécurité et confidentialité. Ensuite je m'en vais dans sécurité et contrôle, donc contrôle de sécurité, désolé. Et maintenant ici je vais pouvoir savoir avec qui je suis en train de partager exactement mes informations. Donc avec qui je suis en train de partager telle donnée ou bien telle autre donnée. Je viens par exemple ici dans gérer les partages et les accès. Je viens sur continuer et maintenant je vois par exemple ici que je suis en train de partager ma position. Donc je partage mes informations de localisation avec tel contact. Je peux par exemple décider de supprimer cela. Je viens ici, je vérifie le partage et ensuite je clique dessus pour arrêter tout cela. Donc je viens ici, je sélectionne et j'arrête tous les partages. Ça va en fait vous permettre de pouvoir contrôler avec qui vous partagez vos informations sur votre iPhone. Si jamais il y a par exemple une personne qui a pris votre téléphone et qui est en train de partager certaines informations avec elle, donc vous saurez comment exactement faire pour pouvoir arrêter cela. Ça peut par exemple être une position géographique, ça peut par exemple être vos photos, ça peut être votre calendrier, ça peut être tout genre d'informations. Donc avec la fonction de contrôle de sécurité, vous aurez la possibilité de pouvoir savoir exactement avec qui vous êtes en train de partager des informations sensibles sur votre iPhone. Et maintenant, en huitième position, une configuration qui pourrait également vous être très utile, c'est quoi? C'est la configuration des alertes gouvernementales. Donc, si jamais il y a par exemple un problème général dans votre pays, il y a une attaque, je ne sais pas, une attaque à la bombe chimique ou bien je ne sais pas quoi d'autre, et que votre gouvernement souhaite vous alerter, alors généralement, il y a une fonction sur Apple qu'on appelle les alertes gouvernementales. Donc, il suffit simplement de l'activer si jamais cela est disponible dans votre pays. Pour pouvoir avoir accès à cela, on s'en va simplement dans notification. Donc, je viens ici dans notification et ensuite on va juste aller tout au fond. Donc là on s'en va tout au fond et là vous voyez il y a des alertes d'urgence. Dans certains pays vous aurez la possibilité de pouvoir configurer cela de façon plus précise. Par exemple ici j'ai la possibilité de pouvoir configurer des alertes de sécurité. Dans d'autres pays vous aurez la possibilité de pouvoir mieux paramétrer ces alertes d'urgence aussi. Mais ici il faudrait toujours activer ceci. Si jamais il y a par exemple une notification très importante du gouvernement qui arrive, alors votre téléphone pourra vous alerter de façon plus urgente. C'est pourquoi on appelle cela alerte d'urgence. Donc c'est très important d'avoir cette alerte ici sur votre téléphone. Et si jamais vous ne retrouvez pas, il vous suffit simplement de venir et faire la recherche Amber. Donc je fais la recherche Amber, vous allez voir, ça va vous rediriger vers notification et vous aurez la possibilité de pouvoir activer cela. Donc c'est très important à savoir. Et maintenant, comme neuvième astuce que vous pouvez implémenter et qui peut vous sauver la vie, c'est quoi? C'est aller sur l'application santé et configurer la fonction de donneur d'organes. Et bien sûr, cette fonction-ci n'est disponible que dans certains pays. Donc si je viens ici dans santé et je m'en vais dans mon profil, normalement vous devez voir cette fonction-là parmi les différentes fonctions qui sont disponibles à ce niveau. Donc on s'en va dans santé et ensuite on va cliquer au niveau de notre photo de profil ici. Et on devrait voir la fonction de donneur d'organes s'afficher ici. Cette fonction permet en fait de pouvoir vous classer comme étant un donneur d'organes. Si jamais par exemple après un incident ou bien après une urgence, bon c'est pas ce qu'on souhaite, mais si jamais vous avez une difficulté et si jamais on ne peut pas vous sauver, que l'on puisse au moins se sauver vos organes pour sauver une autre vie. Donc vous avez la possibilité de pouvoir configurer cela à ce niveau sur certains iPhones dans certains pays. Donc actuellement si dans mon pays il n'est pas possible d'avoir cette fonction-ci. Mais si vous êtes par exemple aux États-Unis, vous aurez la possibilité d'avoir cette fonction-ci dans votre téléphone. Ça ressemble à peu près à ceci. Donc vous voyez, voici à peu près à quoi ça ressemble. Donc Organ Donation, ça c'est aux États-Unis, donc la fonction en question aux États-Unis, donc Organ Donation, et il vous suffit simplement de vous inscrire. Vous cliquez simplement sur Sign Up with Donate Live. Donc comme j'ai dit, cette fonction-ci, elle est très réglementée. C'est vraiment très réglementé en fonction des pays. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas la voir dans tous les pays. Vous n'allez pas voir cette fonction-ci dans la plupart des pays même. Donc c'est une fonction très utile mais réservée à certains pays. Et maintenant en 10e position, une fonction que selon moi c'est l'une des plus importantes ici, c'est la fonction de détection d'accident. Donc si jamais vous avez un accident, que votre téléphone puisse détecter cela de façon automatique et par exemple appelle les urgences ou bien appelle l'un de vos contacts.
Donc, pour pouvoir avoir la fonction en question, malheureusement, il faudrait être doté d'un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro. Donc, c'est exclusivement sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro que vous pouvez avoir accès à la dite fonction. Et pour pouvoir avoir accès à la fonction en question, je clique simplement sur ma photo de profil et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est aller à ce niveau. Vous allez voir liste de pointage de santé. Et maintenant, arrivé à ce niveau, vous voyez détection d'accident. Si je clique dessus, je serai redirigé vers une page d'information vu qu'actuellement, si je suis sur un iPhone 13 Pro, donc là, on me dit, donc la fonction en question n'est disponible que sur les modèles d'iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Donc, doté de la dernière version d'iOS. Donc, si jamais vous êtes par exemple sur du iPhone 11, iPhone 12, alors les amis, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir avoir cette merveilleuse fonctionnalité-ci. Selon moi, c'est la fonction la plus importante parce qu'il y a tellement d'accidents de nos jours. Ça peut par exemple être un accident d'avion, ça peut être un crash, ça peut être une collision, ça peut être un accident de circulation et autres. Donc, si jamais vous avez un accident, votre téléphone va appeler les urgences de façon automatique. Donc les amis, voici en fait 10 fonctions qui pourraient vraiment vous sauver la vie. Donc si jamais vous les configurez, je pense que votre téléphone pourrait vous sauver la vie au moins une fois dans votre vie. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce sur WonderTech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.